m'avait posé la question, as-tu ressenti lors du live des symptômes liés justement à la nidation, bébé qui est en train de s'installer, tout ça? Ben pas trop, mais par contre des changements physiques un petit peu parce que la poussée d'acné, la température corporelle qui... J'avais des bouffées de chaleur et j'ai monté en température. Mais après je me suis dit avec SOPK, ça peut induire en erreur, donc j'y croyais pas trop. Enfin vous voyez, j'étais pas vraiment focalisée dessus. Après comme on a dit lors du live, c'est que à force de d'essuyer les échecs, j'y croyais même plus. Donc en fait, j'y ai pas pensé. Et, et voilà quoi, je l'ai appris en même temps que vous. Hier à 11h47 précisément, on a appris que j'étais enceinte quoi. En tout début. Parce que je me suis renseignée auprès de ma plus grande sœur qui est passée par là et qui m'a dit que pour l'instant, le taux était bon, justement, le taux était bon pour une première prise de sang. Parce que généralement, comme on disait, je vois plutôt des taux à 50, 10, enfin 10 ça paraît petit et tout, et ça faisait peur. Que là, on était quand même à un bon 157,1, donc c'est déjà pas mal pour une première prise de sang. Après, à voir demain, avec la seconde prise de sang, voir si le taux il augmente. J'espère, je croise les doigts, parce que si ça n'a pas augmenté, que c'est resté stable, et que par exemple ça a diminué, c'est que c'est pas bon. Donc c'est pareil, on a envie de dire on s'enflamme pas trop non plus parce qu'il faut vraiment attendre la validation de la deuxième prise de sang. Et une fois que on espère le taux il augmente, et ben c'est parti pour une écho de datation d'après ce qu'on m'a dit pour voir à peu près quand est-ce qu'il a été conçu. Parce que le taux approximatif de la prise de sang, ça se confirme aussi par échographie pour vraiment dater. Voilà. Il a été conçu pour savoir à peu près quand je vais accoucher. Voilà, voilà. En tout cas, je préfère rester positif. Je veux pas penser négatif. Mais je sais que beaucoup sont passés par là et puis qu'après il y a eu des soucis, tout ça. Donc on m'a dit surtout pas penser négatif. Mais c'est vrai que, bon, je le cache pas que j'ai un peu peur. Je pense que certaines comprendront pourquoi. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment pour nous. Du moins, je pense à quelqu'un en priorité. Mais je pense vraiment dans le positif. Allez, on se dit, on y croit. Déjà, le taux, il est pas mauvais. C'est ce que je me dis, le taux, il est pas mauvais. Donc, ça devrait augmenter. Hier, j'avais constaté aussi, ah oui, dans les signes, le jour où on a effectué la deuxième IIU, donc l'IAC, 11h45, tout ça. Au soir, je regardais Camping Paradis. Enfin, ça, c'est un petit détail, j'aurais dû peut-être pas le dire, mais bon, voilà. J'ai constaté qu'au moment d'aller aux toilettes, j'avais eu les fameux saignements qu'on dit liés à un ovaire qui est libéré, libération de... Je pense qu'il y a eu fécondation là. Et j'ai eu ces fameux saignements pareils hier justement, le jour où j'ai su la grossesse. Au début, je me dis, j'ai pris du Dufaston. Je dis, allez, c'est les règles, c'est foutu quoi. J'y croyais pas du tout. Et puis, à ma grande, à ma grande joie, j'ai appris que j'étais enceinte. Et les saignements, il n'y a rien de grave parce que c'est vraiment des saignements comme de la plantation parce que je sentais que ça tiraille, j'avais des petits maux en bas du ventre. Mais au début, comme je pensais que c'était un début de règles, j'y croyais pas. Et c'est avec la première prise de sang que j'ai vu que le taux n'était pas inférieur à 5 et que j'avais un bon taux à 157,1. Et j'adore préciser le 157,1 parce que c'est le plus beau taux que j'ai eu de ma vie. Voilà, ça prouve que je peux tomber enceinte malgré les soucis que j'ai parce que j'étais vraiment partie dans le négatif. Je le sentais pas trop la deuxième honnêtement. Et puis au final, la chance m'a enfin, on va dire, souri. On sait que rien n'est joué, donc mais j'y crois. Je sais qu'il va, tu vas t'installer, tout va bien. Maman va tout faire pour. Voilà, et on l'aime déjà. C'est des saignements qui n'assistaient pas. C'est parti le soir même.
Un peu comme le même tour que j'ai eu le fameux 30 août au soir. C'est que ça se confond dans la glaire, ça se pose un petit peu sur le papier, mais des fois on voit que ça a même du mal à se poser sur le papier, donc je dis ça c'est pas des règles. Parce qu'à force je commence à connaître, même si j'ai déjà eu le tour à la première, puis que je disais ça, puis qu'il n'y avait rien du tout. Donc après on avait tendance à se faire des films. Donc là je voulais vraiment pas me faire de films, je voulais vraiment me fixer à des beaux trucs. Et là je peux vraiment me dire que c'est des saignements d'implantation vu le taux. Et puis on sent que ça travaille, je suis fatiguée, j'ai des tiraillements. La température corporelle, enfin tout me laissait croire que j'étais enceinte. Mais je voulais pas m'écouter, je voulais vraiment être sûre. Et puis là hier des petits saignements mais qui n'ont pas persisté. En tout cas, je vous tiens au courant demain pour la seconde prise de sang. Je vous donnerai des nouvelles sur le taux. Et franchement, je croise les doigts. Mais normalement, le taux, il va augmenter. Il va tripler. Voilà. Et qui sait, moi je dis il y en a un, mais ça se peut. On m'a dit que le taux était bien élevé. Donc peut-être des jumeaux, on ne sait pas. En tout cas, on se dit rien qu'il y en ait un, deux, trois, qu'il y en aurait eu plusieurs, on s'en fout. Tant qu'ils arrivent à bien grandir, à bien s'installer, à être tranquillement avec maman et papa, qui s'installe tranquillement au niveau du petit bidou bien au chaud de sa maman. Et voilà quoi, vivre une grossesse heureuse quoi. Gros bisous tout le monde et je vous tiens au courant demain matin. Je pense plus que ça sera, je dis matin, je vais mettre des posts et après-midi, ça sera une confirmation. Bon, j'espère que vous allez bien tout le monde. Au moment où je fais cette vidéo, vous avez déjà su sur Instagram ainsi que YouTube qu'on quoi le résultat a triplé ou doublé, je sais pas comment ils disent. Donc la première, je l'avais effectuée lundi 13 et on était à 157,1. Et hier, on a vu un taux qui a augmenté à 428. Alors là, gros soulagement. On a téléphoné du coup aujourd'hui parce qu'on ne pouvait pas les joindre hier. Car justement, le secrétariat de la PMA était fermé. Et du coup, on les a joints ce matin et ils nous ont donné un rendez-vous pour le 11 octobre à 11h pour voir petit bébé et certainement écouter le cœur. Enfin, je ne sais pas trop, mais je sais que en tout cas, on va voir bébé pour la première fois. Alors, mon état d'esprit maintenant, c'est que en plus ce matin, avec mon chéri, on est parti faire des courses. Donc, on a fait le plein de fruits, le plein de légumes, de viande, de tout ce qu'il faut pendant la grossesse. Je sais qu'il y a des aliments à éviter pendant la grossesse, des aliments à privilégier, qu'il faut faire attention des fois à la prise du poids, tout ça, éviter les sucreries, etc. Donc ça, on le sait très bien, on a même des fiches, des livres sur ça et on va dire qu'on est bien suivi auprès des médecins, auprès de la famille qui nous conseillent tout pour que la grossesse se passe bien. Je reviens toujours pas, hein. Je pense que je me rends compte, mais comment je peux vous expliquer? Je pense que il va vraiment avoir un espèce de déclic, surtout quand il y aura l'échographie. Moi, je pense que là, ça sera bon. Et en tout cas, je suis super heureuse. Mon compagnon aussi, il est super heureux. J'ai décidé de faire cette vidéo. Donc, vous avez le résumé de quand on était dans l'attente de la première prise de sang. Vous aurez le résumé là des résultats de la seconde, etc. Puis mon petit résumé du prochain rendez-vous qui est pour le 11 octobre à 11h. Excusez-moi, j'ai du mal à digérer. Pourtant, j'ai super bien mangé, mais ça commence. Si t'as kiffé cette vidéo, t'as qu'à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rien louper et commenter, la partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous les gens.